Bienvenue à toutes et à tous. Cet épisode de podcast est présenté par TooGap, une association engagée pour la gouvernance partagée entre les femmes et les hommes. TooGap, ce sont plus de 70 réseaux du public et du privé qui travaillent activement à une gouvernance plus équitable et inclusive. Dans chaque épisode, nous explorerons les facettes de cet engagement mondial en faveur de la diversité. Préparez-vous à plonger dans des conversations inspirantes et à découvrir comment nous pouvons ensemble créer un monde plus juste. Cette série d'épisodes est un format livre audio de notre livre blanc 2023 sur le thème Femmes, pouvoir et argent. Le livre blanc de TooGap est un recueil annuel rédigé par nos membres et réseaux membres. Il inclut diverses constatations, études sur le terrain, dans la fonction publique et les entreprises, sur un thème donné. En s'appuyant sur ces matériaux, le livre blanc, dans sa dernière partie, permet de relayer les propositions de TooGap pour une gouvernance partagée. Partie 1 du livre blanc Femmes, pouvoir et argent. Femmes, pouvoir et argent, voilà une trilogie audacieuse. Si la réflexion sur femmes et pouvoir est au cœur même de la raison d'être de l'association TooGap, et si nos propositions en la matière ont largement contribué à faire prendre en compte cette question au sein des politiques publiques, l'irruption de l'argent dans ces considérations est un challenge difficile. Alors même que nous savons toutes et tous que l'argent est le nerf de la guerre, et donc du pouvoir, il fait l'objet d'un impensé, voire d'un déni quand ce mot est accolé à celui de femme. Les femmes sont dans le don, voire dans le dû, comme le dit Titiou Lecoq, mais jamais ou rarement dans la revendication ou légitimité financière. Alors, comment parler réellement de gouvernance partagée entre femmes et hommes si on ne prend pas à bras-le-corps la question de l'argent ? Et les chiffres décevants de l'accès des femmes aux postes de responsabilité nous invitent à le faire. Un constat ambivalent. Une longue histoire de dénégation du couple femme et argent nous conduisent à investiguer et à rendre visible ce qui a si longtemps été occulté. Deux niveaux doivent donc ici être pris en compte. D'une part, celui de la situation économique des femmes au sein de la sphère privée. Le rôle des stéréotypes de sexe est alors primordial et explique sans nul doute des politiques sociales et fiscales défavorables à l'autonomie financière des femmes. D'autre part, celui du monde du travail avec deux points principaux de préoccupation. Premier point, l'argent que gagnent les femmes par le fruit de leur travail et les arbitrages que cela induit sur les décisions de carrière et de vie personnelle. Deuxième point, l'accès à l'argent pour celles qui désirent entreprendre, notamment sur les sujets innovants, technologiques, sociétaux ou environnementaux qui sont au cœur de la société de demain. Peut-on alors parler de sexisme financier qui touche les femmes, sans doute depuis leur enfance et qui aurait des conséquences négatives sur la qualité des décisions, faute d'avoir associé les femmes ? Peut-on imaginer qu'une autre chaîne de valeur aurait pu se substituer à celle qui prévaut aujourd'hui et qui aboutit à des inégalités innombrables et à l'épuisement de notre planète ? Les femmes et l'argent ne font pas bon ménage. Au-delà du marché du travail, des différentiels importants de situation économique entre les femmes et les hommes s'observent aujourd'hui. Premièrement, le rôle des stéréotypes de sexe. De nombreux travaux, et notamment ceux de la sociologue Jeanne Lazarus, montrent le rôle essentiel des stéréotypes de sexe et la façon dont les liens entre femmes et argent dans les sociétés contemporaines héritent de ces soupçons d'impureté, d'incompétence et de dépendance qui se sont largement solidifiés au XIXe siècle au cours de la grande séparation entre le privé et le marchand. Relevons d'abord un contexte défavorable aux femmes depuis l'enfance, et notamment la distribution de l'argent de poche entre filles et garçons dans la famille. D'après une étude menée par PixPay, service bancaire français, les adolescents obtiennent plus d'argent de poche que les adolescentes. À titre d'exemple, en région Centre-Val de Loire, les garçons ont en moyenne 17,24 € en plus que les filles chaque mois. Plus largement, depuis l'enfance, on relève des phénomènes systémiques assignant des compétences à un sexe et les naturalisant. On observe ainsi des différences de traitement qui ont un impact sur la manière dont on perçoit les compétences professionnelles en fonction des sexes et donc leur aptitude à s'approprier et à utiliser l'argent. En ce sens,
Des travaux ont été menés dans les années 2000 sur l'éducation des enfants quant à la prise de risque. Ces études démontrent que les filles reçoivent plus d'attention et d'informations sur le danger, bénéficient plus souvent de soutien physique dans les activités de jeu, alors que les garçons sont plus encouragés à la prise de risque et sont davantage sollicités pour réaliser les activités de jeu sans l'aide parentale. Pour autant, il est important d'insister sur le prolongement entre des qualités dites féminines et les inégalités professionnelles s'expliquant par le travail reproductif des femmes dans la sphère privée, ou domestique peut-être. Selon Meur, les ressorts de la persistance des inégalités sur le marché du travail sont fondamentalement liés à ce qui se passe dans la famille, c'est-à-dire au partage des tâches domestiques et aux contraintes liées aux enfants. Ainsi, les compétences professionnelles des femmes sont rattachées à leur supposée essence, étant donc importées de la sphère domestique à la sphère privée. Quelles sont les conséquences de ce rapport à l'argent sur le patrimoine et l'héritage ? Il en résulte des différences d'accumulation et d'accès au patrimoine. Ce n'est qu'à partir de 1985 que les deux conjoints sont considérés comme co-gestionnaires du patrimoine commun. Pour autant, des différentiels d'accès subsistent, notamment dans les héritages familiaux. Selon Sybille Golac, la transmission de biens s'ancre dans des stratégies familiales favorisant les hommes par le rôle qu'on leur attribue. Le statut social familial est incarné dans l'homme, associé à une attribution préférentielle des biens structurants à l'image d'une entreprise. Même constat au sein du ménage où, comme Titiou Lecoq l'analyse, les gros salaires, ceux majoritairement des hommes, se focalisent sur de grosses dépenses, voitures, maisons, etc., qui s'intégreront dans le patrimoine de monsieur, alors que les moins gros salaires, ceux des femmes, prennent en charge les dépenses du quotidien, celles des produits jetables comme les pots de yaourt. Le couple accentue les inégalités économiques entre les hommes et les femmes dans la mesure où l'homme détient un salaire plus conséquent, entraînant à long terme un appauvrissement de la femme. Comme le dit Titiou Lecoq dans son ouvrage « Petit salaire, petite dépense. Gros salaire, grosse dépense ». Quand ils se séparent, Richard repart avec la voiture. Gwendoline, elle, quittera le couple avec ses pots de yaourt vides. Les impacts des politiques sociales et fiscales. Les politiques sociales et fiscales fondées sur le principe de conjugalisation et donc la mise en commun des revenus du couple, même si leur impact est moins grand sur les femmes qualifiées qui aspirent à des postes à responsabilité, vont toutes dans le sens d'une moindre autonomie financière des femmes. Citons pour mémoire, comme dispositif fondé sur la mise en commun des revenus du couple, et qui peuvent parfois constituer une entrave à l'autonomie des femmes en situation de précarité, le revenu de solidarité active ou RSA, la prime d'activité, l'aide personnalisée au logement, APL, l'assurance vieillesse pour les parents au foyer, AVPF, ou encore les pensions de réversion. Mais les prestations liées au revenu du conjoint, comme les pensions de réversion du privé ou le quotient conjugal, qui bénéficient au couple où l'un des conjoints a un faible salaire, peuvent, sous couvert de solidarité entre époux, constituer un frein à l'emploi des femmes et mener à des arbitrages qui freinent leur progression de carrière. Merci pour votre écoute. Retrouvez-nous sur LinkedIn, Instagram @tougapfrance et Twitter @tougapf. À bientôt!